Salut le monde entier, ici Carl. C'est un au 98,5 FM. Et je suis aussi dans l'univers de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, non merde, X, faut dire ça a l'air. YouTube. All she wants to do it is nothing like François Legault. Ça griche à ce poste-là. Il est 16h15 et 45 secondes. Oh, qu'il n'y a pas grand-chose sur les ondes de la radio de très bon. On va essayer d'entendre un petit peu des États-Unis. Oh! Petite chanson de Noël! Il pogne une basse, il se perd les deux gosses sur le bord du traîneau. Oh oui! Faire exprès pour écœurer mon ami Julie. Attendez. Non, je suis en même temps, là. Si je fasse contre-temps, je faisais exprès. Je suis pas sur le même rythme qu'eux autres, là. Ah, j'écœurais, là. Aux deux Pierrot, mon ami Julie. Oh, donne-moi ton âme sous le lit. Un beau gros baiser, un beau gros French. Avec la langue. Hey, on dirait que vous avez tout d'un coup décidé de m'écouter, là. Je vous ai dit, mettez-en depuis le 1er décembre, de la musique de Noël ou de... du temps des fêtes ou des chansons d'hiver, parce que ça existe. Il pogne une basse, il se pète les deux gars sur le bord du traîneau. On est supposé faire de la musique de Noël. Bon. Allons-y donc avec Sister Rosetta Tarp. Oh, colis. Là, ça me dit vraiment rien. Wow, wow. Ah, ok, ben oui. Silent night. Ben ouais, silent night. Silent night. Holy oh. Duran. Au 98,5 FM. Même pas foutu de faire tant qu'à ça, on va mettre du québécois à côté. On va vous prouver qu'on aime ça, nous autres aussi, du québécois. Mais non.
calmer les nerfs puis de réduire son opération de silicone. 420! 420. La pause. The break. 15 secondes. Il est temps pour vous de vous prendre une bonne bouffée d'air. Ou encore pour bien des amateurs de tabac ou de quoi qu'ils se fument, c'est le temps de prendre une bonne puff. Pourtant, je te l'ai offert souvent, François Legault, les calumettes de paix. C'était quoi l'idée? T'as vraiment jamais voulu rien savoir, hein? C'est trop compliqué, hein? Faut vraiment que ça soit juste à ta manière, hein? Belle société de merde. Non, quand même. Oh! C'est drôle, ça tombe bien, hein? Tu n'as pas encore compris? Hein, les enseignants? Les deux petits kids alone. C'est drôle, hein? Vous ne l'avez pas compris vite? Mais non, on va faire une éducation à la maison, à la maison, les enfants. Tout le temps. Venez plus nous voir. Venez plus aller voir ça, des enseignants dans une école. Mais non. Vous allez faire ça à distance avec vos correspondances. Hein, distance avec le téléphone. Et de décrocher 2 Grammy Awards. Rempli de métaphores. Ouais, t'as l'air d'une métaphore. C'est ça le problème. To Monique. Oh, Monique! Non! Carl! Sarah, non! Carl! Moi, c'est une grande joie. C'est comme si tout le monde devenait comme ma famille et mes amis en même temps. Hein? C'est une façon pour vous de faire cadeau. On va vous écouter dans une pièce traditionnelle. Quelques mots peut-être sur cette pièce Amazing Grace. Rapidement, ça ressemble encore à René Romirois. Pièce, elle me rejoint profondément dans le fond de mon... Ben, tu vois, pour ce qui est de la voix de Dom. There's a rat by Mr. Les Crane. Quoi? T'as pas l'arrestation de Vladimir Zelensky pis de Vladimir Poutine? Tu merengue. Oh! Oh, quand même. Bon, on va aller voir. A Puis le monde, en passant, avez-vous acheté vos boules de Noël? Des petites tours grosses, aux allongés. À la maison, en multilogement ou En multilogement. En duplex? Ou en triplex? qui sont de plus en plus nombreux et accessibles où vous soyez. Avec toutes ces options pour vous recharger, il est temps de magasiner votre prochain véhicule. Non, vraiment pas! Je vous l'ai dit, arrêtez! Peu importe que ce soit à diesel ou que ce soit à essence ou que ce soit à électrique. Que ce soit une moto ou que ça... T'achèves-tu d'acheter le nouveau modèle bateau, esti, Chris, de beau sans dessin? Tu sais? Pareil comme Pierre Fitzgibbon, hein, le beau câble? Ah, ça a beau être électrique, mais je m'en calisse si t'achètes une nouvelle moto. Ça te tentait pas d'acheter une usagée calice déjà? Non, c'est trop compliqué. Je préfère encore que t'achètes Pierre Fitzgibbon, c'est une moto. Harley Davidson, tabarnak, qui est même pas électrique. Chris,
que tu l'as trouvé dans le fin fond de Kijiji ou je ne sais trop quel Chris de trou de cul de H. Grégoire, mais Chris, tu t'es acheté quelque chose d'usagé, hostie. Non, beau cave, tu te prends encore, hostie, du Chris de lithium que t'arraches, hostie, dans le fin fond du nord du Québec, pour te faire une moto électrique, Chris. Quand même qu'elle s'appelle Bombardier, je m'en crisse. Que je vous disais. Ça reste que tant que vous allez avoir dans votre putain d'attitude de continuellement que gruger de la matière première, au lieu de vous planter à prendre dans les dépotoirs du Québec, du monde entier aussi, que la matière tertiaire et secondaire est là. La matière secondaire et tertiaire est là. La matière secondaire et tertiaire est là. Pas besoin, hostie, on aurait pu faire justement rien que du Chris de Bombardier, avoir enfin des camions, des pick-up, des hosties de sous-compacts, puis des ci puis de ça de Bombardier, hostie, puis des VUS de Bombardier, mais tout ça avec de la matière secondaire et tertiaire. Puis oui, regarde, on a retrouvé tout le lithium qu'on a besoin, puis le cuivre, puis tout ce qu'on voudra dans la dépotoir de Terrebonne. Viens, mon Elon Musk, viens procurer de la matière secondaire puis la matière tertiaire, ici. Ça, c'est intelligent. Là, ça s'appelle être éco-responsable à 100 000 $. Et pour ce qui est des autres, là, des essences, là, moi, je suis convaincu qu'on liste depuis que l'éthanol existe, que Chris, ça aurait pu faire POUM! On n'a plus besoin de prendre de l'hostie de pétrole, de diesel ou de ce que tu voudras. On est à 100% à l'éthanol, Carlis. Hein? On n'a même pas besoin, hostie, de charger là, vos crises de stations, que ce soit Crevier, que ce soit hostie, Petro-Canada, parce que j'en sais, puis malgré que je ne voudrais pas qu'il y ait une Petro-Canada au Québec, mais tous ces gens-là, Petro-Canada, Esso, même si c'est des bannières dites canadiennes, étaient tous prêts et tous convertissables tout de suite là. Demain matin, sans être obligé de... Tu fais juste changer, l'imprimer hostie sur les... sans être obligé d'enlever les réservoirs pis ça, pis gars, fuck l'indice d'octane. Moi, quand j'arrive à la pompe, gars, c'est de l'éthanol, hostie, quand même que je sais que Shell on s'est fendu à la face de faire du bronze, du ci, pis du ça, pis ta. Gars, tu fais juste écrire sur le panneau que là, éthanol à 100%, pis y a pas question que avec des différences d'éthanol. D'éthanol. OK? Pour le reste, là, vous allez voir que malgré tout ça, on va être encore capable de produire du pétrole, des barils de pétrole. Pourquoi? Parce que on a besoin. Le pétrole ne sert pas que à faire de l'essence. Ça fait des plastiques, ça fait bien d'autres affaires, puis ça fait même des médicaments, comme de la vaseline, Carlis. Mais on va avoir réduit notre impact, le coût exorbitant dégueulasse que a la façon, comme je vous dis depuis le début, c'est que c'est con comment que vous avez fait faire en vous disant, autant chez les constructeurs de voitures, autant pour les produits dérivés, comme le fameux pétrole, au lieu de faire, oh non, on a inventé un meilleur pétrole, puis un soi-disant meilleur moteur, quand que vous saviez que bon an, mal an, c'est con votre attitude que je ne cesse de dire d'avoir ces fameux véhicules hybrides pis ça que ça éteint, regarde, ça sert à rien là. Au lieu d'avoir gossé à essayer de nous pour planter à dire que votre technique, votre moteur qui est supposément hybride est supposément moins polluant. Non, regarde. Résultat étant là, c'est que vous avez gossé à pas comprendre que de l'éthanol, c'est la chose qui, pour ce qui est de son émission de CO2, est le plus faible. Donc ça veut dire que, ok, je suis sûr que dans l'éthanol, pour le vrai, vous allez me dire, si tu fais du 100% jus de betterave ou du 100% maïs,
peut-être qu'à travers ces éthanols-là, oui, il y en aura probablement certainement une qui va être justement, une qui va être comme le diesel aujourd'hui, l'essence. Semble-t-il que diesel à la sortie, pour le vrai, on me dit que c'est supposé d'être déjà un CO2 plus élevé que de l'essence qu'on connaît, qui sont pourtant, que ce soit, peu importe le style d'indice d'octane, puis comme je dis, qui ne cesse d'être sans plomb depuis déjà des années 80. Fait que le problème étant, c'est de toute évidence que si on arrête de faire de cette façon que vous faites, puis que les gens arrêtent d'acheter évidemment le nouveau bateau, la nouvelle moto, la nouvelle nanana, parce que dans le fond, elle a juste quoi? Elle a juste une prise USB hostie dessus, elle a juste plus ci, elle a juste plus ça, elle a juste plus de la lumière d'elle. Regarde, c'est pas ça que je veux savoir, Calis, tu vas l'avoir payé cher pour rien. C'est une nouvelle mouture, mais toi, le gros câble de Pierre Fitzgibbon, tu donnes vraiment pas l'exemple. Moi, je m'en vais m'acheter. Puis je vais refaire finalement Pierre Fitzgibbon. Bah, tu fais comme mon grand-père faisait. Tu t'en vas faire le con qui. Moi, j'ai les moyens, j'ai le droit, mais je prends pas conscience que je fais une surenchère, une surdemande, et ça pour rien. C'est ça qui est la misère et la problématique des riches. C'est que vous en calissez. Ça a toujours fait les riches. Les gens qui sont riches. Puis que ça balance que, regarde, un Pierre Carl Pelado ou un Jeff Bezos ou un Pierre Fitzgibbon ou un qui que tu voudras, ou même un François Legault, ben, il s'en calisse, lui. Comme je disais, parce que quand il regarde dans sa poche, lui, ben, il y a 100 milliards de dollars, fait qu'il s'en calisse, de savoir que telle affaire coûte telle affaire, puis ça, puis finalement, ça fait en sorte que on vient pas à bout de fixer les prix, pourtant. Puis, tu sais, ça, je dis ça, puis c'est pas en vouloir en faire ça que, oui, c'est sûr que ce que je viens de dire, ça va avoir une conséquence superbe pour tout le monde. Le prix de l'essence, qui est de l'éthanol, va être à la baisse, hein, c'est sûr. Puis même que pour les irréductibles que j'appellerais, qui ont les moteurs, parce qu'ils fonctionnent encore. Parce que ça, c'est une autre affaire que je disais, c'est que moi, demain matin, je veux dire, je récupère, mettons, le véhicule qu'on m'a volé, ce qui me surprendrait, mais je le récupère. Je veux dire, de mémoire, il y avait quoi? Je pense que j'étais rendu à 90 000 km au compteur. Fait que, comme je disais, il m'en manque encore un bon 909 999. 999, c'est-à-dire, ouais, à faire, là, tu sais. J'en ai pour 1 million de kilomètres à faire. Je suis sûr que je suis capable de le rendre là. Sauf que, je serais curieux de le rendre, vu que j'en ai 46, puis tant qu'à le faire, ça s'appelle rouler. Je le roulerais vraiment au travers le Québec, j'irais jusqu'à Fermont, j'irais jusqu'à Coudjouac, s'il y a moyen d'y aller. Tu sais, mais je veux le rouler, puis mettons réussir à faire 1 million de kilomètres juste au Québec. Non, je pourrais m'amuser par exemple à faire exprès de faire le Québec, mais sortir du Québec aussi. Aller évidemment autant aux États-Unis que, bon, je l'ai déjà fait encore, puis je le refais encore, là, mais c'est justement, tu sais, faire l'Ontario, faire surtout le Nouveau-Brunswick que j'ai pas fait. C'est déjà plus que qu'est-ce qu'un véhicule, je sais, dans la logique. C'est pas qu'il serait pas capable de faire. Je sais que je serais capable de l'amener plus loin, mais quand je pense dans ma logique, là, je me dis, en temps, j'essaie de voir en combien de temps Attends une minute, j'avais peut-être déjà calculé. Si on dit qu'il y a une moyenne, parce que ça, c'était la moyenne que je faisais, c'était 20 000 km par année, mais on va dire 25. Ouais, pas trop. 999 999 divisé par, on va dire 25. Bon, on va faire le 1 million. 1 million divisé par 25, ça veut dire que ça devrait faire. Ah, par ça. 25 000 km par année. 40 ans. 40 ans. C'est clair que, par exemple, il faut que tu en fasses plus, là. T'sais. Parce que je ne voudrais pas prendre 40 ans, je vais me rendre à 86. Non, à un moment donné, je veux bien. Mais l'idée, c'est
que les véhicules se rendent loin, mais c'est là où je vais en venir, puis que j'essayais de dire à ma mère, puis que de faire... même s'il est décédé, mon grand-père, là, mais j'ai essayé de faire vraiment tellement comprendre à ma mère, voulant dire, c'est justement là la gaffe, là, tu sais. Et plus que là, la gaffe, puis en parlant de gaffe, j'en ai fait une là, 16h35 minutes. J'étais à l'extérieur pour aller acheter justement... Je voulais aller acheter effectivement du lait. Je me suis rendu chez Couche-Tard, que c'est de la merde. C'est rendu de la merde, justement, en parlant d'eux autres. C'est de la merde. Couche-Tard, qui reste de dépanneurs de cons. Hein? C'est qui me font chier, eux autres, avec depuis la toux, Chris. Ils sont cons. Puis même pas juste depuis la toux. Ils le sont depuis tout le temps. Puis ils me font chier. Je leur ai toujours dit, Chris, qu'il n'est pas question que vous dites. Bonjour, hi, ça s'appelle, c'est bonjour, bonsoir, c'est ci, c'est ça, c'est la façon dont t'accueilles, puis sans compter, Chris, qu'ils ont une attitude des dépanneurs, puis plus vrai chez Couche-Tard, c'est que dès qu'ils ont une promotion 2 pour 1, il n'y a rien à faire, eux autres, là, ils appliquent la petite loi que si tu prends un seul article, ils te chargent le prix régulier. Quand en principe, un 2 pour 1, point barre, ça s'appelle, tu t'en vas, tu sors, point barre, d'un dépanneur, tu as un 2 pour 1 sur des articles, peu importe ce que c'est, ça n'a pas besoin d'être de la bouffe, là. Il y a un 2 pour 1, ben, si t'en as besoin qu'un seul article là, sur le 2 pour 1, ils vont te le faire à moitié prix. Surtout à l'épicerie. T'sais? Mais non, un dépanneur, quand un dépanneur fait une promotion au Québec d'un 2 pour 1, si le client prend un seul article, il va le payer plein prix, ce qui n'est pas supposé. Fait que là, ils s'enrichissent, c'est une règle à la con, puis ils tentent de rénover leur dépanneur, puis je trouve ça tellement con, parce que ça fait déjà la 3e mouture qu'ils font en 3 ans, puis c'est très sérieux. Extérieur, ils ont changé surtout tout l'extérieur, mais pas les pompes. Mais ils ont changé toute la structure, alors je vais le dire parce qu'il me sort en anglais, là, mais le carport, le porch, le toit qui est là, ils ont tout changé. Ils ont changé l'enseigne à l'avant, la grosse à l'avant, là, qui est sous le bord de l'avenue de l'Or, puis hostie, ça c'était en 2020. Puis tout ça, en plus, se sont permis de mettre... Ça sont permis de mettre des recalistes de signalisation au niveau concernant la toux, là, leur crise de recommandations perso. Faire servir en anglais, c'est dégueulasse. Puis en tout cas, regarde, vous m'avez eu sur un moyen temps, esti, toutes vous autres. Différent des autres fois. Ouais, 335, ça va, 25 Bon, la 335 en direction de, finalement, après Dagenais, en direction de Bois-des-Fliards. Oh, c'est sérieux? Les Bee Gees. Ta gueule, hostie, une autre connerie, toi. Hostie. Fuck you. Hostie, putain de salle de Chris. Ben, t'en auras pas eu besoin, mon François Legault, si t'avais pas congédié ton monde, parce qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas porter de masque ou être vacciné. C'est tout simplement ça. T'en auras pas eu. À faire une grande guignolée des médias. Non, je sais qu'elle existe depuis longtemps, la grande guignolée des médias, mais
toujours trouvé ça que, je sais pas, il y a de quoi qui marche pas. Il y a toujours de quoi qui marche pas. On vit dans l'abondance, puis vous nous faites en croire que Chris, on ne l'est pas. Puis tout gonfle, puis tous les prix sont super chers. Chris, regarde, j'arrive pas à comprendre, man. Il n'y a pas de pénurie à rien, esti. Tout est en abondance. T'arrives, tu te payes une livre de beurre, elle coûte 10$, tu te payes du lait, ça t'en coûte. L'autre fois, j'étais en tabarnak, j'ai pas retourné à ce dépanneur-là, justement. Hey, 11,25$. J'en revenais pas, là. J'ai fait, non, je veux bien, là. C'est parce que j'avais besoin là, mais j'ai fait, fuck off, c'est pas vrai, je retourne ailleurs. Hey, payer 11$ pour. Parce que j'étais dans le dépanneur pour un 4 litres de lait, fuck off. Ah non, à un moment donné, là, non, je veux bien, là. Puis c'est comme. C'est même pas une question. Moi, ce qui me fait chier, c'est que j'en ai fait d'argent dans ma vie, dans le sens que j'en ai fait assez pour mes besoins. Oui, j'ai travaillé, mais Chris, j'ai toujours critiqué le fait que ça soit à ce point ridicule-là, parce que, justement, on n'a jamais manqué de rien câlisse au Québec. Il n'y avait jamais de raison, pourquoi que ça augmente à 3 années. Il n'y a pas de style de raison. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui s'alarme en quelque part, puis ma mère en était comme une, en lien un peu avec, des fois plus ou moins son conseiller financier, elle jongle avec ce qu'on lui dit, puis elle prend des décisions des fois un peu bizarres, puis comme la plus récente, ça a été de vendre son condo en 2020, parce que moi j'ai l'impression que son conseiller lui dit après ce que même ma mère me disait, c'est toujours il y a toujours l'aura du Québec veut. Québec veut quoi? Québec veut quoi? Mais en fait, t'entends tout le temps la même personne à un moment donné, année à année, mais on coupe dans le bas des vieux, de la retraite, on se coupe ici, on fait, tu sais. C'est sûr que ça fait de l'incertitude à tous les fois quand t'entends ça chaque année, surtout quand ça devient que ça te concerne. Mais ma mère, ça la concernait déjà. Dans les années 80, elle va beau se faire des réals, c'est ça, mais bonhomme malade, tout le temps des mauvaises nouvelles, l'inflation, le ci, le ça, possibilité de récession. Fait que finalement, ma mère, elle a fait la paix des gaffes en 2020, elle a vendu son condo, elle a réussi à faire un coup d'argent, mais hostie, c'était clair que c'était rien à voir avec le contexte qu'il y a eu, ok? J'avais pourtant dit, non. Le condo, c'est quelque chose que... il était correct, il n'y avait rien à y enlever, hostie. Elle aurait fait au contraire, elle avait les moyens, hostie, de se le payer. C'est bien juste parce que, justement, la petite crise de clic, soi-disant très fine et inspirée, on connaît notre affaire, nous. Un peu comme ma conseillère, soi-disant ma conseillère, justement, elle-même financière. Elle, quand j'y ai rencontré, il y a 11 ans, c'est pas compliqué. C'était pour avoir des assurances concernant justement la maison. Déjà, elle l'avait très mal expliqué. Moi, j'avais dit, puis mon ex, ça va beau être pas de mon bord finalement, c'est ça qui arrive. Pas capable de comprendre les deux. Ce que Chris, me semble normal. Notre vie de Julie et moi était claire qu'on voulait avoir une deuxième résidence. Fait que j'en avais parlé à la conseillère. Je veux pas. Fait que quand c'est venu d'avoir l'assurance, c'était clair que moi, dans ma tête, ça fait une assurance de 250 000, pas une assurance de 200 000 seulement. Parce qu'on sait que nos petits besoins personnels, ça nous tente d'avoir une deuxième résidence, d'avoir ça comme étant un chalet, quelque chose, blablabla, tu sais. Mais pas capable de figurer. Puis sur les coups du futur, comme je vous dis, c'est pas normal d'arriver avec là, il y a telle règle applicable au Québec pour l'achat d'une maison, puis l'année suivante, ça foire. Pourquoi que moi, quand j'arrive, c'est le temps justement d'acheter une maison, que tout est prêt, tout disposé, mais que moi, je n'ai finalement jamais été capable de rapper. Il y a quoi qui marche pas. Ça n'a jamais fait de sens dans ma tête. C'est que j'ai toujours dit qu'il y avait de la putain de mauvaise volonté, de la mauvaise foi des gens. À un moment donné, là, c'est comme Chris, ça se peut-tu de pas vivre continuellement de façon, Chris, que le futur est toujours aussi mauvais que ça, puis que ça va toujours aussi mal aller? Hein?
Non, sauf son condo était correct, mais elle trouvait que ça lui coûtait trop cher. Hein, bien. 15h40, non, 16h45 minutes. C'était 420. 420 avec Carl. Et François Legault, tu me dois un beau gros $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.